Bonjour. Nous allons te parler de l'informateur Baïton Pueblo qui est choisi pour essayer de... Et puis nous voulons savoir sur quel aspect juridique que Baïton Pueblo a été désigné comme informateur et si cela n'est pas la violation de la loi de l'article 78. Non, il faut que les gens comprennent. Il n'existe aucune constitution dans le monde, alors aucune, qui règle en elle-même toutes les questions liées au rapport entre les institutions, à la gestion de la... Il n'en existe pas une seule. Vous avez une constitution d'un côté, de l'autre côté vous avez les pratiques constitutionnelles. Et ces pratiques finissent par s'imposer, quitte à ce que la loi vienne les codifier par la suite. Il faut que ça soit clairement bien compris. L'informateur, la Constitution dit, vous le nommez au début, quand vous sortez des urnes, un informateur est nommé pour identifier la majorité. Mais nulle part, la Constitution n'est dit qu'il ne peut pas être nommé une seconde fois, une deuxième fois, une troisième, une énième fois. Ce n'est interdit nulle part. Mais vous avez un fait politique qui s'est produit au Congo. Comprenons-nous, mettons-nous d'accord. Les faits politiques, c'est que Mabunda est tombée et avec elle tout son bureau. À partir du moment où Mabunda tombe, à la suite d'une motion de l'opposition, la motion n'était pas de la majorité, FCC cache, une motion de l'opposition. L'initiateur de la motion s'appelle Moïno Nzangi, que je salue au passage. Ces faits politiques est majeur, c'est un tournant. Ces faits politiques nous demandent, nous poussent à nous interroger si cette majorité FCC cache existe encore. Si elle existait, elle ne pouvait pas accepter que le président de l'Assemblée nationale descende de son pédestal à la suite d'une motion de l'opposition. Donc c'est un fait interrogateur. Il nous pose la question à nous tous, à Joseph Kabila, à vous, à moi, à Félix. Y a-t-il encore une majorité à l'Assemblée nationale? Vous savez qu'à la veille du vote sur le bureau, il y a eu un rappel des troupes du côté FCC. Ils ont battu le rappel des troupes, ils ont dit qu'ils allaient être là, qu'ils allaient démontrer qu'ils sont la majorité. Et effectivement, le lendemain, ils étaient tous là. Tous, en ordre de bataille. Néhémie, tous ceux-là. Tous les absentéistes qu'on ne voit presque jamais à l'Assemblée nationale, ils étaient là ce jour-là. Et Mabunda est tombé. Donc ça nous interroge, ça nous pose la question de savoir s'il existe encore cette majorité. Alors, qui est mieux placé pour aller vérifier si cette majorité existe encore, si ce n'est que l'informateur? Alors, le chef de l'État, à cette occasion, sur la base de ses faits politiques, il envoie un informateur. Si la majorité est encore du côté du FCC, au FCC de le démontrer. Qui a-t-il des violations de constitution là-dedans? Si elle n'est plus de ce côté-là, elle va se dégager d'un autre côté. C'est aussi simple quoi. Il y a eu un fait politique et à partir de ces faits politiques, le chef de l'État envoie un informateur aller vérifier. Elle est de quel côté cette majorité? C'est ça, c'est le travail qu'il fait. Il n'y a rien qui viole la Constitution. Il n'est pas allé au-delà de la Constitution. Non, il n'est pas allé au-delà de la Constitution. Ce qu'il a fait n'est pas interdit. Donc, ça dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens comprennent ce qu'est la démocratie et une constitution. En elle-même, la constitution vous laisse des brèches au travers de lesquelles vous pouvez manigrer, mais en restant dans certaines limites. Mais elle vous ouvre des brèches dans la pratique constitutionnelle de tous les jours. Mais c'est eux-mêmes qui nous apprennent ça. Qu'au départ, les cours de droit constitutionnel s'appelaient droit constitutionnel point barre. Et avec l'évolution, on s'est rendu compte que ces cours-là, pour refléter la réalité, devaient s'appeler droit constitutionnel et institution politique. Le droit constitutionnel est vécu politique. Il faut mettre les deux ensemble. Droit constitutionnel et vécu politique. Dans la pratique de tous les jours, il y a des brèches qui restent dans les limites de la légalité, mais qui sont permises et que par la suite, la loi vient codifier. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez quand on dit que le chef de l'État nomme le Premier ministre dans le rang de la majorité, mais c'est la pratique qui fixe les restes. Ça ne signifie pas que si cette majorité n'est pas, toi tu vas nommer des chefs de toi-même un Premier ministre là-bas.
Dans la pratique, ça signifie que cette majorité désigne un Premier ministre qu'il présente au chef de... C'est ça, cette pratique-là, la pratique constitutionnelle. Et dans cette pratique constitutionnelle, aujourd'hui, nous avons une brèche, la brèche de se servir de la désignation d'un informateur pour identifier la majorité à un moment où il y a flottement. Ok? Il y a aussi l'Omer Méli, l'ancien porte-parole. Oh, je ne commande pas sur lui, je ne commande pas. Il est là. Moi, je ne suis pas le chef. Hein. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi-même, j'ai répondu à l'appel de mon parti, Ensemble pour la République, à l'appel du chef de l'État. Ce n'est pas moi l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. J'ai cru en cette initiative en disant que la seule voie aujourd'hui pour sauver le Congo et pousser Kabila à battre en retraite. Nous sommes en train d'avancer dans cette voie-là. J'ai dit bravo. J'encourage Félix. Pour le reste, je ne commande pas sur des individus comme Méndé. Vraiment pas de commentaires. Je vais les subir dans nos rangs. J'ai pris grand Dieu que n'arrive pas un jour pour que je me mette à côté de lui, qu'il me mette à côté de moi. Ou qu'il se mette à côté de moi. Que ça ne vienne pas ces jours-là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à partager? Qu'est-ce qu'on a en commun? J'ai dit à mon Dieu, au sein de l'Union sacrée, que ça n'arrive pas un jour que je me mette à côté de Méndé ou que Méndé se mette à côté de moi. Mais qui peut être là, à l'appel du chef de l'État, moi je n'en rougis pas. Voilà quoi. Ok, vas-y.